Kidd se retrouve pris dans l'étau d'une joute bureaucratique. On utilise sa capture pour faire du célèbre pirate un exemple, peu importe qu'il soit innocent ou non. La chasse à l'homme est lancée. Tapi dans les Indes occidentales, Kidd écrit sans relâche à Bellomont qu'il supplie de l'aider. Il pense qu'en lui parlant, en lui expliquant qu'il pensait attaquer un navire français, Bellomont pourrait arrondir les angles. Bellomont répond par courrier à Kidd. Il lui promet sa protection s'il vient à Boston. Kidd décide de faire confiance à son ancien mécène et fait voile vers Boston. Mais pour conserver la fortune qu'il a tout risqué pour gagner, il met sur pied un plan afin de protéger son butin. Il fait halte sur l'île de Gardiners, propriété de Monsieur Gardiner, ancien pirate de son état. Et Kidd décide d'y laisser une partie de son trésor. Il a besoin de quelque chose pour négocier avec les autorités à Londres. S'il le laisse en liberté, il pourrait peut-être remettre une partie de son trésor au gouvernement. Et c'est ainsi que naît l'histoire du trésor de Kidd. Kidd reprend son voyage vers Boston. Il s'attend à un bon accueil de la part de son vieil ami Bellomont. Dès qu'il met pied à terre, il est fait prisonnier et jeté en prison. Nous sommes en 1698. Il y passera 2 ans. Pendant sa détention a lieu l'un des plus importants événements de l'histoire de la piraterie. Kidd raconte à un gardien: « J'ai enterré une partie de mon trésor. Si tu me laisses sortir, je t'en donnerai. » Ça a l'air d'un détail, mais l'histoire tout entière de la piraterie se voit bouleversée à partir de ce moment. Après que Kidd a partagé son secret, les rumeurs sur son trésor enterré ne restent pas longtemps enfermées en prison. Bellomont met sur pied une expédition à la recherche de ce trésor. Ils souhaitent tellement retrouver ces objets de grande valeur qu'ils vont jusqu'à arrêter la femme et les enfants de Kidd pour en déterminer le lieu exact. C'est le début d'une recherche effrénée, d'une course folle. On creuse vraiment partout pour retrouver ce trésor, sur toute la côte américaine, jusqu'au nord, au Canada, et même dans les terres, dans l'upstate New York.